Voilà. On rentre dans Purim sur des Hachem, avec l'aide de Dieu, on va entrer dans la joie de Purim. La joie de Purim, c'est une joie tellement grande qu'elle va rester dans la Géoula. Pourquoi elle reste dans la Géoula? Parce que c'est une joie qui vient du travail du peuple juif d'en bas. Et ce travail d'en bas, il n'est pas comparable au travail de la Torah lui-même. Le travail de la Torah, c'est-à-dire ce qui nous est demandé d'après la Torah, c'est de faire les fêtes selon une ordonnance divine. Quand les fêtes viennent d'une Messirut Nefesh du peuple juif, d'un travail qui vient d'en bas, alors ce don de soi du peuple juif qui a fait une fête, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en particulier Purim, à un tel degré où il est dit que Yom Kippourim est appelé au nom de Purim. Kippourim, vous voyez le jour de Yom Kippour, c'est comme Purim en hébreu. Oui, même si le mot Purim n'est pas un mot en hébreu, mais le pour lui veut dire le Goral. Le Goral, donc, qui est un mot en hébreu, donc le Goral c'est de jeter le sort. Le sort a été jeté par Aman en premier lieu, et dès que le sort a été jeté, il est tombé sur le Chodesh Adar. Aman, il n'est pas tombé d'abord sur le Chodesh Adar, on dit qu'il a recommencé plus d'une fois, et quand il est finalement tombé sur le Chodesh Adar, sur le mois de Adar, alors il a été mabsout, comme on dit, il a été heureux. Il s'est dit, ce mois-là, c'est le mois où est dans sa tête mort le protecteur du peuple juif, le libérateur du peuple juif. Donc évidemment, on peut l'emporter sur le peuple de Dieu. Mais voilà, on dit qu'il ne savait pas que Moshe était né également, ce jour-là. En réalité, on sait que la Histalkout d'un tzaddik est un événement encore plus grand que la naissance d'un tzaddik, mais que les deux sont assez puissants pour apporter un vénafor ou un retournement de situation. Si bien qu'il est dit que toute la joie de Purim, en fait, elle est comme une résultante de la joie de la naissance de Moshe Rabbeinu pendant le mois de Hadar. En fait, quand on dit Mish et Nichnas Hadar, Marbim Besimcha, dès que l'on rentre dans Hadar, on augmente dans la joie. En fait, augmenter dans la joie dans le Chodesh Hadar, dans le mois de Hadar, c'est par rapport au fait que Moshe Rabbeinu est né dans le mois de Hadar. C'est ce que nous dit le Rabbi dans le Dvar Malchut. Et en réalité, cette joie-là, elle se continue, elle atteint un niveau de paroxysme au moment de Purim. Purim, quel lien on peut retrouver entre la naissance de Moshe et Purim? Évidemment, le fait que le Nassi Ador, le prince de la génération de l'époque de Purim, c'était Mordechai Yehoudi, dont les sages ont dit Mordechai Bedoro qui Moshe Bedoro. Mordechai était à son époque comme Moshe à son époque. Et en fait, du fait que Mordechai était comme Moshe, c'est lui qui a soutenu, protégé le peuple juif et qui a apporté cette délivrance. Et comme un homme ne peut pas accomplir sa tâche dans ce monde tout seul, alors il a besoin d'être avec sa femme, et sa femme c'était Esther. Esther, dans un premier temps, c'est la nièce de Mordechai. Elle est orpheline. Et quand elle grandit, alors il se marie avec elle. Elle devient sa femme. Entre-temps, dans les événements qui se sont passés, on verra que le roi Achashverosh va perdre finalement sa femme, à la suite même du Mishté. Le Mishté, c'est le point central du commencement et le point central de notre judaïsme à Purim. Le Mishté, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un festin. C'est pas un petit repas, c'est un festin. Il faut faire un effort, plus qu'un repas de Shabbat. C'est un festin que l'on fait, et un festin comme on peut l'imaginer, avec beaucoup de viande, avec beaucoup de vin. Et à un tel degré, au niveau du vin, que toute la joie, les sages ont toujours dit par rapport au Beth Amikdash, En simcha ela bebassar, il n'y a pas de joie que dans la viande. En fait, c'est la viande des korbanot, des sacrifices que l'on apporte au temple. Et En simcha ela beyain, il n'y a pas de joie ela par le vin. C'est en fait le vin du Nisur Hayain, de la libation du vin que l'on faisait au Beth Amikdash. Le vin de la libation que l'on faisait, la libation c'est de jeter le vin dans le trou du Misbéar. Dans le trou du Misbéar, le vin tombait, et après c'est rajouté le Nisur Hamaim également, le fait de jeter l'eau au moment de Simcha Bet HaShoeva. Voilà. Et cette joie du vin, en fait, c'est la joie que l'on recrée au moment d'un Yom Tov. Pourquoi c'est une joie de jeter le vin là-bas? C'est une joie de jeter le vin parce qu'autour du vin, il y avait toute une cérémonie qui était faite, mais le vin, lui, il représente en fait la bina.
La bina, la source de toute chose matérielle, se trouve dans le monde spirituel, dans le monde de la Tzilut. Et la source du vin, c'est la bina. Et la bina, elle, c'est la construction divine, la réflexion intellectuelle, qui entraîne finalement que l'homme puisse accéder à ce qui est dit Nirnasiaï Yotsesod. Le vin rentre et le secret sort. C'est la réflexion qui nous permet, comme un vin au-dedans de nous, de réfléchir, de laisser exprimer le secret. Le secret, il provient de ce qu'il y a de plus profond au-dedans de nous. De ce fait-là, on dit que l'intériorité de la Bina, c'est l'intériorité de Atik. Atik, c'est l'intériorité du Keter. Et le Keter, pour nous donner une compréhension humaine et psychologique, c'est l'inconscient. Donc en fait, le vin puise dans l'inconscient et il va sortir de l'inconscient le secret. Quand on étudie la Torah et quand notre esprit, lorsque notre esprit est dans la Torah, alors forcément c'est de la Torah qui va sortir. De la Torah jusqu'au niveau du secret de la Torah. Vous voyez? Et le secret de la Torah, c'est ce qui est demandé à Purim. Et dans le secret de la Torah, on puisse jusqu'à arriver à un tel degré, finalement, où le vin est tellement rentré en moi, que l'on arrive à un niveau qui s'appelle Recha Delo Yada Delo Et Yada. La tête qui ne se connaît pas et que l'on ne connaît pas. Et ça, pour nous, ça correspond totalement à notre inconscient. Vous voyez? Forcément, notre inconscient, on ne le connaît pas. Donc, Recha Delo Et Yada, cette tête que l'on ne connaît pas, c'est un niveau au-dedans de nous où la personne, l'homme, va perdre le da'at. Il va perdre la conscience d'exister. Et quand on perd la conscience d'exister, on se confond avec la conscience de Dieu. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, alors, le bien et le mal ont un rôle.